Salam alaikum, on continue avec le chapitre 1, optimisation combinatoire. Et on passe à la dernière partie de ce chapitre, les méthodes de résolution. On distingue deux catégories de méthodes de résolution, les méthodes exactes et les méthodes approchées. Les méthodes exactes, si on les applique sur des problèmes, donc on est sûr d'obtenir la solution optimale, c'est une résolution complète du problème. L'inconvénient, c'est que la complexité de ces algorithmes-là est exponentielle, particulièrement pour les problèmes difficiles de taille importante. Dans ce cas-là, on se contente de méthodes approchées où on obtient une solution proche de l'optimum, qu'on espère proche de l'optimum. Le critère d'arrêt est généralement un nombre d'itérations fixé pour arrêter l'algorithme après un certain temps. On peut aussi développer des algorithmes spécifiques, on les appelle des heuristiques, spécifiques à un problème donné et qui permettent d'obtenir directement une solution approchée. Les méta-heuristiques, par contre, sont des stratégies générales qu'on peut appliquer à n'importe quel problème d'optimisation combinatoire. Il suffit juste de les adapter et elles pourront donc fournir une solution proche de l'optimum. L'inconvénient ici est clair, c'est bien sûr l'évaluation de la qualité de la solution obtenue. Est-ce qu'on est proche de l'optimum ou on est encore loin, et auquel cas il faudra laisser l'algorithme encore s'exécuter. Voilà, on passe donc aux méthodes de résolution exactes et on commence par la première méthode. En anglais, on l'appelle branch and bound. En français, procédure de séparation et d'évaluation progressive. Vous allez voir que pendant l'explication de cette méthode, qu'en fait c'est une stratégie générale qu'on applique à n'importe quel problème d'optimisation combinatoire. On parle de méta-méthode ou de méta-algorithme. C'est-à-dire si vous voulez l'appliquer par exemple au Knapsack ou au TSP ou n'importe quel problème d'optimisation combinatoire, il faut faire un travail ou un effort d'adaptation de cette méthode-là pour pouvoir donc l'implémenter. Et pendant notre explication de cette méthode-là, on essaiera de temps en temps de parler de justement cette adaptation de la méthode. Donc voici la première étape de cet algorithme-là. Étant donné un problème donc, combinatoire supposé difficile, il suffit donc tout simplement de le diviser en sous-problèmes de taille plus petite et donc plus facile. Cette étape-là s'appelle en anglais branch ou séparation. Donc comment se fait justement cette séparation ou ce branch si on est dans un problème bien précis? Par exemple, si on est dans le knapsack, un knapsack, sa taille, c'est le nombre d'objets à placer dans le sac. Donc si P est pour nous difficile, le rendre facile serait tout simplement d'enlever un objet pour passer d'un niveau à un autre. Donc en enlevant un objet, on passe de un objet à n-1 objet. Et pour passer donc d'un niveau à l'autre, il faut tout simplement étudier tous les cas. Par exemple, soit prendre le nème objet, soit ne pas le prendre. Et donc, on divise P en P1, P2, où dans les deux branches, on a décidé quel objet prendre. Si on est par exemple dans le TSP, sa taille, c'est le nombre de villes à visiter. Donc, passer d'un problème de taille n à un problème de taille n-1 revient à se décider quelle ville prendre au début. Et donc là, il faut étudier tous les cas, peut-être aller vers la première, peut-être aller à la deuxième, etc., etc. Donc le fait de réduire la taille du problème revient à le diviser et il va devenir plus simple. Donc cette division va continuer. Si on laisse que la division, on va obtenir un algorithme astronomique, c'est-à-dire de temps d'exécution astronomique, parce qu'on va tout simplement visiter tout l'espace de recherche. Donc heureusement, il y a trois critères d'arrêt du branch. On peut arrêter la division dans trois cas qui sont les suivants. Le premier cas, c'est lorsque un problème PI, n'importe quel problème, admet une solution complète ou entière. Vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, le problème devient tellement facile qu'on peut le résoudre et donc on obtient une solution complète. Ça, c'est le premier critère d'arrêt, solution entière de valeur Z. Le deuxième critère d'arrêt, c'est lorsque PI n'admet pas de solution. On peut tomber sur des problèmes qui ne sont pas réalisables. Ce n'est même pas la peine de continuer, puisqu'il ne contient même pas de solution. Le troisième critère, c'est celui qui nous intéresse. C'est d'ailleurs la suite de la méthode. Ça s'appelle bound. Donc la signification de bound est la suivante. Il faut d'abord avoir ici une fonction qui permet de calculer une borne inférieure. Donc une fonction ou un algorithme. Imaginez que on a un algorithme qui, pour chaque problème, que ce soit le problème initial ou les sous-problèmes,
on arrive à avoir une borne. Si c'est un problème de minimisation, c'est une borne inférieure. Et si c'est un problème de maximisation, une borne supérieure. Qu'est-ce que ça signifie cette borne? Si par exemple on est dans un cas de min, on est en train de dire que si vous allez par là, vous n'allez jamais aller au-dessous de ce nombre-là. Et si c'est un problème de max, on est en train de dire que si vous allez passer par là, vous n'allez jamais dépasser cette valeur-là de la fonction objectif. Donc ça, c'est d'un côté. Il faut avoir un algorithme qui calcule une borne. Une borne, ce n'est pas une solution, c'est juste une supposition. Si vous allez par là, peut-être vous allez avoir une solution, mais qui ne va jamais dépasser cette valeur en cas de max. La deuxième donnée, c'est une solution, la meilleure solution obtenue jusqu'à maintenant, qui est notée ici ZBest. ZBest est une solution qui a été obtenue au début, ou peut-être lorsqu'on trouve une solution Z, donc on met à jour le ZBest. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. À chaque fois qu'on trouve une solution entière Z, on va essayer de mettre à jour la meilleure solution obtenue. Donc si c'est min, si cette solution qu'on vient d'obtenir est meilleure que le ZBest qui était avant, donc on met à jour ZBest. Maintenant, on va dire que la meilleure solution trouvée jusqu'à maintenant, la voici. Et si c'est max, donc on va dire si ZBest est supérieur à Z, si Z est supérieur à ZBest, on met à jour parce qu'on a trouvé une meilleure solution. Donc voici à peu près les trois critères d'arrêt de cette méthode-là. Donc je rappelle, premièrement, une solution entière, parce que le problème est devenu tellement facile. Deuxièmement, on a un problème qui n'est pas réalisable, donc c'est plus la peine de continuer la division. Et le troisième cas, c'est le plus intéressant, et c'est celui qui donne de l'intelligence à cette méthode-là, c'est le bound. Donc si vous avez ici, vous trouvez que la borne est supérieure, je prends l'exemple de min. Donc par exemple, actuellement, nous avons déjà obtenu une solution qui a une valeur de 20. Et là, on trouve une borne qui est égale à 19, c'est-à-dire si vous allez par là, pardon, c'est 21. Supposons qu'ici on trouve 21, donc la borne, on est en train de vous dire que si vous allez par là, vous n'allez jamais obtenir une solution au-dessous de 21. Ça sera 21 ou plus, c'est une borne inférieure. Donc puisque nous avons une solution qui a une valeur de 20, donc c'est plus la peine de continuer par là. Pareil, dans le cas de max, donc si par exemple j'ai déjà une solution qui a la valeur 25, et ici la borne me dit que si vous passez par là, vous n'allez jamais monter au-dessous de 24. Dans ce cas-là, c'est plus la peine de continuer parce que nous avons déjà 25. Donc ça permet d'arrêter la branche. Voilà donc pour la théorie. Maintenant, il reste juste comment parcourir cet arbre-là. Donc là, vous pouvez remarquer que P1, P2K et P21 sont arrêtés. Il va nous rester juste P22 et ce PK-là. On les appelle, si j'ignore bien sûr ce qu'il y a ici et ici, donc on les appelle les problèmes actifs. Donc là, comment parcourir ces problèmes actifs? Est-ce que je dois commencer par P22 ou PK? Pour cela, nous avons généralement 3 stratégies de parcours. Et chaque stratégie est adaptée à un problème bien précis. Donc la première, c'est en largeur. On commence par P, ensuite P1, P2, PK, et on continue en largeur. La deuxième, c'est en profondeur. P, P1, ensuite on laisse tout ça attendre et on passe à brancher P1. Donc on va en profondeur, ensuite on monte de cette manière-là. C'est la troisième stratégie qui est peut-être la plus intéressante, c'est le best first. Donc on prend tout simplement le meilleur des problèmes actifs, on va commencer par le meilleur. Et comment savoir quel est le meilleur? On va utiliser justement la borne. Donc si c'est un problème de maximisation, on va prendre celui qui a la borne supérieure la plus grande. Et si c'est un problème de minimisation, on prendra celui qui a la borne inférieure la plus petite.